Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une menace redoutée dans le monde des crypto-monnaies, l'attaque à 51%. Qu'est-ce qu'une attaque à 51%? Comment fonctionne-t-elle et quels sont les risques pour une blockchain? Certaines blockchains ont déjà été victimes de cette attaque, entraînant des pertes massives pour les utilisateurs et des problèmes de sécurité majeurs. Peut-on vraiment empêcher une attaque à 51%? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce qu'une attaque à 51% et comment elle fonctionne. Pourquoi Bitcoin et Ethereum sont-ils très résistants à ce type d'attaque? Les blockchains qui ont déjà subi des attaques à 51%. Comment se protéger et éviter de perdre ses cryptos en cas d'attaque? L'avenir de la sécurité blockchain et les solutions pour éviter ces attaques. Restez bien jusqu'à la fin, car cette menace est encore bien réelle pour certaines blockchains. Une attaque à 51% se produit lorsqu'un individu ou un groupe de mineurs contrôle plus de 50% de la puissance de calcul, hashrate, d'une blockchain Proof of Work, POW. Avec ce pouvoir, l'attaquant peut modifier la blockchain et réécrire certaines transactions. Que peut faire un attaquant avec 51% du réseau? L'attaquant peut dépenser des cryptos, puis réécrire la blockchain pour annuler cette transaction et récupérer ses fonds. Il peut bloquer des transactions spécifiques ou empêcher certains utilisateurs d'envoyer des fonds. L'attaquant peut désorganiser la blockchain et causer une perte de confiance massive. L'attaque à 51% est un danger majeur, mais elle est très coûteuse et difficile à exécuter sur les grandes blockchains. Pourquoi une attaque à 51% est-elle possible? Le consensus Proof of Work, POW, repose sur la majorité du hashrate. Si un seul acteur contrôle la majorité, il peut imposer ses propres règles et manipuler la blockchain. C'est pourquoi la décentralisation est essentielle pour la sécurité d'une blockchain. Le coût d'une attaque sur Bitcoin possède une énorme puissance de calcul répartie sur des milliers de mineurs à travers le monde. Pour contrôler 51% du réseau, un attaquant devrait investir des milliards de dollars en matériel et en électricité. Une telle attaque serait non seulement coûteuse, mais aussi difficile à exécuter en raison de la concurrence minière. Bitcoin est pratiquement immunisé contre les attaques à 51% grâce à sa puissance de minage massive. Le cas d'Ethereum après le passage au Proof of Stake, POS, Ethereum a abandonné le Proof of Work et fonctionne désormais sur un modèle Proof of Stake, POS. Au lieu d'utiliser la puissance de calcul, Ethereum est sécurisé par les validateurs qui stakent leurs ETH. Une attaque nécessiterait de posséder plus de 51% des ETH stackés, ce qui coûterait plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ethereum est aujourd'hui beaucoup plus sécurisé contre ce type d'attaque grâce au Proof of Stake. Bitcoin Gold a subi une attaque à 51% entraînant 18 millions de dollars de pertes en double dépense. En 2020, une nouvelle attaque a permis aux pirates de réécrire 1300 blocs et de voler plusieurs millions de dollars. Le manque de puissance minière rend Bitcoin Gold vulnérable. Ethereum classique a été victime de plusieurs attaques à 51% en raison de son faible hashrate. Les pirates ont réussi à double dépenser plus de 5 millions de dollars. Les blockchains avec peu de mineurs sont plus faciles à attaquer. Une attaque a permis de réécrire plusieurs heures de transactions, causant une instabilité sur le réseau. Plus une blockchain a un faible hashrate, plus elle est vulnérable. Comment éviter une attaque à 51%? Privilégiez Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain et Solana, qui ont une grande décentralisation et une puissance de calcul élevée. Évitez les blockchains avec un faible nombre de mineurs ou validateurs, car elles sont plus vulnérables. Plus une blockchain est sécurisée, moins elle est exposée aux attaques. Vérifiez le nombre de confirmations avant une transaction importante. Sur Bitcoin, attendez au moins 6 confirmations avant de considérer une transaction comme définitive. Pour Ethereum et d'autres blockchains, attendez plusieurs blocs pour éviter les réorganisations frauduleuses. Plus une transaction a de confirmations, plus elle est sécurisée. Participez à la sécurité des réseaux, stacking, minage, décentralisation. Sur Ethereum, stacker des ETH contribue à sécuriser le réseau et à empêcher les attaques. Sur les blockchains Proof of Work, plus de mineurs égale plus de sécurité. Plus un réseau est décentralisé, plus il est résistant aux attaques.
Surveillez les signaux d'alerte d'une attaque en cours. Une baisse soudaine du hash-rate peut indiquer une attaque potentielle. Si une blockchain annonce des réorganisations de blocs suspects, soyez prudent. Consultez des sites comme Crypto51.app qui surveillent la vulnérabilité des blockchains aux attaques. Restez informés pour éviter les pertes potentielles. Vers des blockchains plus sécurisés, les nouvelles générations de blockchains adoptent des mécanismes hybrides POW+POS pour éviter les attaques. Le sharding et les solutions layers 2 rendent les attaques plus complexes. Les blockchains évoluent pour renforcer leur sécurité. Régulation et adoption institutionnelle, les grandes entreprises et les États s'impliquent dans la blockchain, ajoutant une sécurité supplémentaire. Plus de nœuds et de validateurs égale plus de résistance aux attaques. La croissance du marché crypto contribue à réduire les risques. Pour Bitcoin et Ethereum, une attaque à 51% est aujourd'hui pratiquement impossible. Les blockchains bien décentralisées sont extrêmement résistantes. Les blockchains plus petites sont plus vulnérables et doivent améliorer leur sécurité. Les investisseurs doivent être prudents et choisir des blockchains fiables. Que pensez-vous des attaques à 51%? Avez-vous déjà eu des inquiétudes sur la sécurité d'une blockchain? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.